nos points d'intérêt personnalisés que l'on a mis sur notre GPS. Vous avez été sur le web, vous avez téléchargé différents points d'intérêt personnalisés qui sont gratuits et ensuite vous les avez basculés sur votre GPS. Pour les retrouver sur le Garmin, c'est simple, vous faites allez où vous allez rechercher à proximité du point actuel où vous vous trouvez, en l'occurrence ici c'est Dunkerque, donc je vais dans catégorie. Garmin nous fournit des listes de restaurants, etc. d'office. C'est pas le but de la manœuvre de notre démo, c'est de retrouver nos points d'intérêt personnalisés. Nous allons les chercher. Voilà. Voici nos points d'intérêt personnalisés. Je rentre dans mes points personnalisés. J'ai les campings. Archi Europe, c'est les campings, les beaux villages de France, les sites et villages de France. Pardon. Voilà. Alors là, ce qui m'intéresse, je suis sur Dunkerque, je vais rechercher des campings, un camping par exemple, voilà. J'ai toute la liste des campings du plus proche au plus éloigné par rapport à ma position. Il n'est pas trop loin, je regarde là. Ce que je veux savoir, c'est son numéro de téléphone. L'itinéraire, on verra, vous le faites si vous voulez. Le camping indiquant et le fameux numéro de téléphone, ce qui vous permet de téléphoner, savoir s'il est complet et ses tarifs. Alors, voilà, ça c'est fait. Nous allons partir maintenant, changer de position. Je sais que je vais me rendre dans la région de Rodez, dans l'Aveyron. Je voudrais savoir les villages, les beaux villages qu'il y a dans vous. Alors, pour ce faire, je change ma position. Je vais là. Je lui dis autre ville. Je tape Rodez. Voilà, je lui dis OK. Rodez, c'est bien l'Aveyron normal, 745 km, c'est par rapport à ma position actuelle. Voilà, je recherche à proximité de Rodez. C'est pas les campings qui m'intéressent, alors je fais marche arrière, je reviens. Bon, je reviens dans mon listing et je fais beau village de France. Là, à proximité de Rodez, à 19 km de Rodez, il y a Belcastel, il y a Estaing, qui est un peu plus loin, etc. Bon, donc, je veux dire Belcastel. Voilà. Je vais me renseigner sur Belcastel. J'aurai sa position qui va s'afficher là, sur la carte. Alors, vous pouvez l'agrandir, zoomer, enfin faire ce que vous voulez. Vous avez le numéro de téléphone, mais là, le numéro de téléphone que vous avez là actuellement, c'est sûrement, probablement, ça n'engage que moi, l'Office du tourisme. J'ai un doute. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? L'enregistrer. Bon, si vous, pour ne pas l'oublier, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, vous l'enregistrez. Si vous voulez, c'est pas une obligation. Vous faites marche arrière. Alors, je vais vous montrer où vous l'avez enregistré. Voilà, on revient en marche arrière. Voilà. Alors, maintenant, vous allez dans le petit cœur qui est là, enregistré. Voilà, Belcastel, il est là. Je l'ai enregistré, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de chercher, il est là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur nos points d'intérêt personnalisés. Il y a d'autres façons peut-être de faire. Bon, c'est ma façon de procéder. Bon, à vous de voir. Alors j'ai oublié de vous montrer comment figurent les points d'intérêt si vous allez. On va toujours dans les catégories où les restaurants, enfin les commerces, on va demander les stations-service. On peut prendre des catégories. On peut prendre des catégories ou stations-service pour avoir une carte. Voilà. Par du principe, je vais vous demander marquer information. Voilà. J'agrandis mon image. Ici j'ai une petite loupe, c'est tous mes points d'intérêt personnalisés. Elle a disparu, c'est normal. Je repose dessus pour la faire apparaître. Voilà. Ensuite, je fais défiler les différents points d'intérêt
qui sont déjà sur le Garmin, nos points d'intérêt personnalisés sont là. C'est le petit fanion, voilà. Maintenant, les petits points bleus que vous voyez sur l'écran, ce sont les points d'intérêt, les zones de danger, etc. Là, c'est un parking pour la nuit pour les camping-cars. Ici, il y a d'autres points, on va regarder. Ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Danger limité à 60. Ici. Vous savez. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, là c'est une zone accidentogène. Une tête de mort, on la voit pas bien parce que le petit point bleu est dessus, c'est une zone. C'est une zone accidentogène, voilà. Les zones de danger sont signalées par un petit triangle rouge, que ce soit pour les feux tricolores ou les zones de boîte à images. Là, nous regardons une intersection. Il y a bien un triangle. Il y en a sûrement un de l'autre côté. Voilà, on va regarder. Il y en a un de l'autre côté. Idem. Voilà. Il y en a 4. On est gâté. Alors, quoi dire? On va zoomer arrière. Comment figure? On a vu les zones accidentogènes et tout. Il y a les campings, si normalement, puisqu'ils sont dedans, on va les voir. Ici, ça doit être un camping, à mon avis. Voilà. Vous voyez, vous avez le logo qui s'affiche derrière le point bleu, les dunes, à Zuidcote, avec son numéro de téléphone. Là, ici, ça doit être un aire de camping-car, à mon avis. Ah non, c'est une zone de danger limitée à... Ouais, enfin. Alors, ici c'est encore un camping, les pêcheurs. Ici... Ah, aire de camping-car, à l'entrée de Vadune. Vous voyez? Voilà. Voilà comment on fait figurer nos zones tous nos points d'intérêt, c'est-à-dire zone de danger, camping, aire de camping-car, zone accidentogène, zone avec limitation de vitesse souvent contrôlée. Nous commençons où aller. Catégorie. Nous avons le listing que Garmin a mis dans son GPS, c'est-à-dire les commerces, les parkings, j'en passe et des meilleurs. Ce qui nous intéresse, les hébergements. Si on veut voir les campings, c'est dans hébergement. Nous voici dans hébergement et nos points d'intérêt personnalisés. Nous regardons ce que nous propose Garmin. Je recherche dans les campings. Par rapport à ma position actuelle, il me propose un camping à 11 km. Nous allons maintenant regarder ce que nous proposent nos points d'intérêt personnalisés. Voilà. C'est pareil, je vais dans les campings, c'est Archi Europe, je sais que c'est mes campings. Et là, par rapport à ma position actuelle, il me propose le premier camping le plus proche, il est à 1,4 km par rapport à l'autre qui me proposait un camping à 11 km. Voilà la différence qu'il peut y avoir entre les deux procédés.